Nous allons maintenant aborder une notion importante qui est celle du professionnalisme. Le professionnalisme est une compétence commune à tous les métiers de la santé, mais également aux autres corps de métier. À la fin de cette formation, il vous faudra être capable de définir le professionnalisme, de lister ses composantes et ses thèmes. Lorsqu'on se réfère au Larousse, le professionnalisme apparaît soit comme un état, le statut de quelqu'un qui exerce une activité, un métier en tant que professionnel expérimenté, soit comme une qualité, la qualité de quelqu'un qui exerce une activité avec une grande compétence. Malheureusement, cette définition est incomplète et elle ne reflète pas réellement ce qu'on entend par le professionnalisme dans les métiers de la santé. Un consensus d'experts français dans une revue de médecine générale a tenté d'en donner une meilleure définition. Pour eux, le professionnalisme est la capacité à assurer son engagement envers la société, à répondre aux attentes de la population. Il consiste aussi à développer une activité professionnelle qui privilégie le bien-être des patients, en respectant à la fois l'éthique que vous connaissez et la déontologie. Le professionnalisme consiste également à améliorer ses compétences en étant réflexif, c'est-à-dire en se rendant compte de ses lacunes et en essayant de les améliorer, tout en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une médecine fondée sur les preuves, donc une médecine où on va chercher ces informations dans des endroits, dans des sources de qualité. Enfin, le professionnalisme consisterait à assumer la responsabilité de ses décisions. Ce consensus d'experts a identifié les composantes du professionnalisme. Il s'agit d'agir avec altruisme, en pensant donc à autrui sans discrimination, de favoriser l'accès équitable aux soins pour tous, du plus indigent au plus aisé, d'être capable d'assumer ses responsabilités dans chacun de ses actes, de pouvoir expliciter ses décisions et d'informer honnêtement, loyalement les patients, y compris de ses propres conflits d'intérêts, notamment avec l'industrie pharmaceutique, de respecter la personne humaine et de tenir compte en premier lieu du mieux-être du patient, de favoriser son libre choix, son autonomie, tout ceci dans une réflexion éthique, de fonder ses choix sur l'intérêt du patient mais aussi sur la gestion pertinente des ressources de soins, par exemple en pensant aux répercussions économiques ou aux notions d'accessibilité aux soins. Le professionnalisme est aussi le fait de vouloir garantir la confidentialité des échanges avec le patient, le secret médical. C'est également la volonté d'améliorer ses compétences professionnelles en identifiant ses propres lacunes, mais aussi de vouloir améliorer les compétences d'autres professionnels de santé en contribuant, en participant à leur formation. C'est collaborer avec les autres tout en respectant leurs compétences spécifiques. C'est aussi gérer son temps en essayant d'atteindre un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Enfin, c'est savoir gérer, maîtriser son outil de travail. Les médecins de famille du Canada ont également proposé des composantes qu'ils appellent thèmes du professionnalisme. Le premier thème est le fait de démontrer au quotidien que nous sommes responsables et fiables, dignes de confiance pour les patients. C'est également connaître ses limites et savoir à quel moment il faut aller chercher de l'aide. Garder une approche souple, ouverte, sans parti pris, ingénieuse et être capable d'affronter l'incertitude. Au niveau relationnel et comportemental, être professionnel, c'est le fait de manifester sa confiance sans être arrogant. Ou encore, réussir à avoir une attitude compatissante envers le patient. Le respect du patient à tous les égards, en maintenant une distance et une limite adaptée en fait encore partie. Nous retrouvons aussi la gestion du temps et une volonté d'améliorer ses performances. En plus du respect pour les patients, le respect des collègues est primordial. Le professionnel doit être honnête et chacun de ses actes doit être gouverné par l'éthique. Dans sa pratique, il doit chercher à s'appuyer sur des preuves. En d'autres termes, faire de la médecine basée sur des données probantes. Il doit être engagé dans le bien-être de la société, de la population, de la collectivité, tout en arrivant à préserver son équilibre, sa santé personnelle. Enfin, il doit pouvoir contrôler ses humeurs, en essayant de maintenir un calme, une sérénité, une égalité de l'humeur, même dans les situations difficiles. Voici les trois principales sources qui ont servi à la réalisation de ce PowerPoint. Nous vous remercions pour votre attention.